Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. On va conclure également avec Tché Elou Nyamasadi, Lawson Elou. Vous avez suivi Guetang Baptiste Zoumarou, Philippe Amedodi. Je ne vous dis pas de relancer le débat, mais de conclure également, de réagir par rapport à la question que j'ai posée par rapport à la société civile, qui visiblement peut aussi être une solution par rapport à la lutte que nous menons. Tché Nyamasadi, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Bien évidemment, je crois que je dois procéder par la pédagogie. D'abord, avant de répondre à la question de la société civile, qui est une question importante, je voudrais quand même remarquer, ou en tout cas faire remarquer mon état de surprise. Quand j'entends Gaëtan parler de problèmes entre la DMK doit rencontrer l'ANC, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un problème DMK-ANC. Non, parlons sa langue de bois, ça se sent. Je vais y aller. Non, ça se sent. Il y a un gros problème. Sinon pendant 2 ans, franchement, on ne peut pas perdre du temps au Togolais lambda qui souffre. Franchement, il y a un gros problème. Tu peux me laisser terminer? Oui, je vais te laisser, mais je voudrais te dire que, franchement, comme tu dis qu'il n'a pas un gros... que je sorte la première phrase, quand tu réagis, tu ne me donnes pas le temps d'exprimer ma pensée. Donc, je ne vois pas ce que tu contestes. Vous allez continuer. Vous avez dit que je ne pense pas. Écoutez, c'est moi qui anime l'émission. Ouais. Je vous en prie. Vous avez dit que vous ne pensez pas qu'il y ait un gros problème. Nous aussi, à la rédaction, on reçoit beaucoup de messages, beaucoup de pression du peuple togolais. Okay. Donc, vous dites, le peuple togolais sait qu'il y a un gros problème entre DMK et ANC. Ça, il faut qu'on le dise. Si c'est 2 s'entendent, ça va aller. Allez-y. Moi, j'affirme qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Entre la DMK et la ANC. Allez-y, expliquez-vous. Je le dis, je le pense. Expliquez-vous. Voilà. D'abord, ce qu'il faut savoir, et je n'ai pas le pouvoir, n'est-ce pas, l'autre-occupant de parler au nom de l'ANC. Il y a un militant de l'ANC qui est dans le débat, qui fait des affirmations. Ces affirmations, moi, je suis en désaccord profond avec ces affirmations. Il n'y a pas de souci, allez-y. Voilà. On peut vous comprendre. Continuez. Sur 2 points essentiellement. Le premier point, politiquement et idéologiquement, il n'y a pas de désaccord idéologique entre la DMK et l'ANC. Il faut quand même le dire. Secondo, il s'est agi que le premier leader de l'ANC, sa crédibilité en politique, ce qui fait la force, le capital d'un homme politique, c'est sa crédibilité. C'est comme si vous êtes en affaires, votre capital, c'est l'argent que vous avez pour faire votre affaire. C'est la même chose en politique. Monseigneur Kodjo s'est attaqué à la crédibilité de Jean-Pierre Fabre. Nous ne sommes pas dans un champ d'idéologie politique là. Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon, on a compris. À partir de là, le problème qui se pose, c'est que cette affirmation de corruption que Monseigneur Kodjo, qui est quand même un responsable spirituel, a posé, on lui a demandé les preuves qu'il n'a pas su apporter jusqu'à ce jour. Jean-Pierre Fabre, le président Jean-Pierre Fabre a demandé à ce que Monseigneur Kodjo soit apporte les preuves ou clarifie cette situation au niveau du peuple togolais. Ça n'a pas été fait. Ça n'a rien à voir de politique. Nous sommes dans un champ de diffamation ou d'attaque à la crédibilité. Et là, vous confirmez maintenant qu'il y a un gros problème au niveau de la DMK. C'est ça le gros problème. De Monseigneur Kodjo, s'il vous plaît. Parce que dans la DMK, il y a des partis politiques. Il y a la CDPA, il y a Togo Autrement, il y a le MTDD. Du point de vue politique ou de leur idéologie politique, il n'y a pas de... En tout cas, je voudrais que tu me relèves le problème idéologique qui se pose au niveau de ces partis ou de la vision de ces partis. Je n'en trouve pas. Maintenant, ce problème étant posé, on a demandé à ce que Monseigneur Kodjo puisse régler le problème. Il ne l'a pas posé. Nous sommes dans un contexte d'élection présidentielle. Vous voyez? Et donc, cela a eu des conséquences, bien évidemment. Alors, ça, c'est le premier point que je voudrais quand même soulever. D'accord. Deuxième point, c'est pourquoi je dis, laisse-moi finir ma pensée. Je vous ai laissé, Tché Nyamasali. Je vous ai laissé, voilà, vous avez la parole. Oui. Je pense que si Monseigneur Kodjo, en tant que père spirituel ou grand homme de spirituel, prend et va, en tout cas, je n'ai pas
leçon à lui donner, mais s'il va à la suite de Jésus-Christ, je crois que ce problème peut être réglé, qui n'est pas un problème de parti politique ou un problème idéologique. Ça, c'est le premier point. Le second point, là où le bas blesse, et que j'insiste encore que ce n'est pas un problème politique ou idéologique, c'est que le président Guillaume a fait des promesses. Il a promis au peuple togolais que l'équation que nous avons et qu'on n'arrive pas à solutionner depuis 1998 ou depuis le 5 octobre, qui est que les Togolais, quels que soient les candidats qui sont allés aux élections présidentielles, ils ont gagné. Et ceci a été affirmé par le ministre Bokor, que toutes les élections présidentielles ont été gagnées, que ce soit par Sylvie Olympio, Boba Kitani, Jean-Pierre Fabre et Agbomé ont été toujours gagnés. Mais le problème, c'est qu'on gagne, le peuple togolais a toujours voté en bloc et on a toujours gagné. Mais le régime utilise la violence pour que les résultats soient renversés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça veut dire que Agbomé Kodjo a gagné les élections. Bien évidemment, Agbomé Kodjo est entré en jeu et a dit qu'il va régler ce problème. Lui, il est capable de ramener cette victoire-là à midi. Vous voyez? Et donc, il va utiliser d'autres leviers pour régler le problème qui n'a jamais été réglé depuis ces 20 dernières années. Et donc, le peuple togolais lui a fait confiance sur cette promesse-là. Malheureusement, il n'a pas délivré la marchandise. Les leviers sur lesquels il a compté, ou la promesse qu'il a faite, on a vu à la fin que c'était un bluff politique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on pose le problème, maintenant, il y a des militants des deux partis qui se sont insultés, qui se sont jetés les uns là-dessus. On le comprend, mais il faut minorer cela pour ne pas en faire un problème politique. Et voilà, les deux partis doivent se parler, etc. Je voudrais quand même le clarifier. Enfin, je reviens à la question que vous m'avez posée. Quelle est la solution? La solution, voilà. La société civile, et là, une fois n'est pas coutume, mais je suis d'accord avec Philippe, la société civile n'est que le frère siamois des organisations politiques. Et par conséquent, on ne peut pas déplacer le curseur des partis politiques vers la société civile. C'est pourquoi Pyramide, en réfléchissant à la question, a posé la question de la résistance, a posé comme solution la résistance citoyenne, c'est-à-dire qu'on ramène les choses aux citoyens togolais, comme ça a été au début avec le 5 octobre. La révolte du 5 octobre, il n'y avait pas de parti politique, il y avait en tout cas des partis politiques clandestins, mais il n'y avait pas de parti politique officiel. Donc, que les citoyens, qu'on ramène la lutte aux citoyens. Et donc, dans ces citoyens-là, les membres des partis politiques sont citoyens togolais. Les membres des associations sont citoyens togolais. Le peuple togolais est menacé sur les fondamentaux, et donc on ramène à la résistance citoyenne. Et que les citoyens reprennent la lutte en main, comme ça a été par exemple, comme ça a été comment on l'appelle, au Burkina, où on a vu à un moment donné, on a vu une population se mobiliser sur une cause fondamentale. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y aura, dans cette mobilisation-là, il y aura distribution de rôles. Vous voyez, ceux qui savent bien négocier sera la négociation. En tout cas, il y aura une distribution de rôle. On va conclure. Et cette distribution de rôle permet d'aller vers l'objectif fondamental. Je terminerai quand même pour définir, parce que Philippe est revenu là-dessus, sur ce que j'appelle pas la rupture. La rupture suppose... Je vous en supplie, le temps. Vous avez le temps. On va conclure, s'il te plaît. Allez-y. De façon citoyenne, en dehors du cadre limitant et concurrentiel des partis politiques. La politique de rupture fonde en principe le rejet du mode frauduleux d'organisation des élections et de contrôle de celui-ci par le système de dictature. La politique de rupture, c'est le rejet de la négociation sans rapport de force, c'est-à-dire une méthode de règlement politique avec une dictature qui est sans foi et loi. Et donc, quand on parle de la politique de rupture, c'est de revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire vous voulez conclure l'émission, puisque la rupture, vous l'avez expliqué déjà. S'il vous plaît, il faut conclure le débat. S'il vous plaît. Vous avez eu suffisamment du temps pour expliquer la rupture entre-temps. Vous voyez? Et donc, fondamentalement, alors, pour conclure ce débat, que je trouve quand même qu'on n'a pas eu suffisamment de temps quand même pour développer les aspects importants, on va revenir là-dessus, je compte sur toi. Alors, pour revenir donc aux fondamentaux, moi je pense que devant la difficulté aujourd'hui,
il faut fondamentalement que les Togolais se retrouvent. Et que dans ces retrouvailles, c'est essentiel que les torts qui ont été posés, qu'on ait l'humilité de les reconnaître. Vous voyez? Et comme l'a dit Maître Apévon, il a demandé pardon pour ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Et donc, chacun ait l'humilité de faire cet exercice-là, les uns envers les autres. Ça, c'est vrai. Vous voyez, et que personne ne dit, ben moi j'ai raison nécessairement. Chacun peut-être aurait pu et que toutes les tendances sachent qu'ils ont perdu du temps au peuple togolais. Il ne faut pas faire une lutte personnelle. Exactement. Donc il y a cet exercice-là d'humilité et de pardon. Et puisque Monseigneur Kodjo, qui est donc à la tête de la dynamique, est un Monseigneur, je crois que ça va être plus facile qu'il donne l'exemple parce qu'il est à la suite du Christ. Et le plus grand de nous tous, c'est celui qui doit laver le pied et doit servir les autres. Donc, l'exercice d'humilité doit commencer par lui et il doit donner l'exemple. À partir de là, tout le monde doit le suivre. Et une fois que cet exercice est fait, la deuxième étape est de faire le diagnostic, en tout cas l'état des lieux, de la façon dont nous avons mené la lutte de ces 30 dernières années, d'analyser les causes de l'échec. S'il te plaît. Les causes de l'échec et à partir de là, définir le cadre d'un plan global, comme le dit souvent notre camarade Joël Amouvet, un plan global de lutte. Et c'est cela que c'est à cela que l'ami invite en proposant la rupture citoyenne qui fonde sur 3 piliers. Le premier, donc, est la rupture. Le second pilier est la pensée rebelle. Et le troisième est l'état légitime. Nous aurons l'occasion de développer cela, mais en cette fin d'année, en tout cas, je voudrais dire au peuple togolais qu'il y a des raisons d'espérer. Et donc, la lutte d'un peuple est toujours invincible. Quelle que soit la durée de la dictature, on finira par venir à bout. Il suffit seulement de poser le bon diagnostic, d'avoir l'humilité nécessaire, de reconnaître nos faiblesses et nos forces, et de reconnaître les forces de l'autre aussi. Voyez? Et dans cet exercice-là, on arrive donc à poser les vrais diagnostics, à trouver les vraies solutions, et nous pouvons très rapidement venir à bout de ce régime militaro-monarchique qui s'est monarchisé ces dernières années. Merci, et sans cela, nous allons donc rester dans la quadrature du cercle, s'accuser mutuellement, se détruire mutuellement. Bonne année. Merci. Bonne année à vous, Tché. Je suis désolé de vous couper, mais vous avez quand même eu suffisamment de temps pour conclure ce débat. Merci à nos invités, Guetang Gbati Zoumarou, de CRITD, coordinateur du cercle de réflexion et d'initiative pour un Togo démocratique, militant de l'ANC. Merci à Philippe Kokoua Medodi, citoyen engagé et premier responsable de la diaspora togolaise de Belgique. Merci à Tché Lawson Nyamasadi, Lawson Ehou, Refoumé, secrétaire général de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Merci à vous qui nous avez suivis sur le 3xw.radioavolonté.com et canalk.ch. Toutes nos sympathies à ces plus de centaines de prisonniers politiques meurtris dans leur âme, dans les geôles au Togo. Merci également, bon courage également à nos deux confrères, j'ai nommé Ferdinand Été et Joël Lega. Merci aux femmes emprisonnées, surtout à Leila. Merci à toutes ces familles qui souffrent de la dictature. On sait que 2022 sera l'espoir que nous décrotons dans cette émission. Et bon réveillon à toutes et à tous. Et on ne peut que vous dire bonne fête, bonne et heureuse année 2022. Et cette chanson du terroir togolais, j'ai nommé Bobobo Akpese, qui va suivre maintenant pour dire bien de choses à tous mes amis, à tous ceux qui me soutiennent. Sylvain continue cette émission, nous sommes derrière vous. Je remercie personnellement la rédaction de Radio Avolonté, Ricardo Agozo, Rodrigue Ayego, Barry Sosoué, Céa Safo, Geneviève, Tata Doris et tout le mouvement Avolonté Avolelao. Merci à vous. Merci à mon ami, le colonel de mobilisation, j'ai nommé Nicolas Omé depuis Paris. Je n'oublie pas Civic Péchou depuis l'Allemagne. Je n'oublie pas mes amis ici, même en Suisse, le président de la CTS, Komla Pogli, qui est d'ailleurs de la région de Kalimé, justement, à Pekse, Bobobo. Je dis également coucou et bonne année également à ma consoeur Clénam Ronkou. J'espère bien on va se retrouver dans l'année 2022. Clénam Ronkou, je sais que vous êtes journaliste, vous allez nous rejoindre très bientôt
pour nous accompagner dans cette émission à vous l'été, à vous les là sur Radio à vous l'été. Coucou à tous mes amis de la Suisse, hein. Je sais que je ne peux pas tous vous citer, c'est très compliqué. J'ai nommé Tata Soulia Fodonné ici même à Fribourg. J'ai nommé également Tonton Augustin et sa femme. Hein. Je n'oublie pas également depuis Genève, Tata Constance et toute sa famille. Et très loin aux États-Unis, Oncle Gilbert et sa femme, on ne vous oublie pas. Après c'est Bobo pour vous dire bonne année, bonjour et en toute sénérité que nous rentrons dans la bonne année 2022. Et quand je reviens au Togo, je pense que je dois encore dire bonjour à tout le peuple togolais, à tous nos fidèles auditrices, auditeurs de Radio à Volonté. Sachez que la bonne année, c'est pour vous. Ayons espoir à l'avenir et savourons de ce morceau pour que je me taise à jamais dans cette émission. Merci et bonne année à toutes et à tous. Savourons maintenant de ce morceau à Kwese Bobo. Et encore une fois, bonne année dans l'espérance et dans la protection divine. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.